tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais commencer ma vidéo par des remerciements. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder ces vidéos, donc c'est très encourageant. Merci aussi aux personnes qui s'abonnent à ma chaîne, qui visitent mon blog, qui s'abonnent à ma page Facebook, etc. Enfin bref, c'est vraiment très sympa. Aujourd'hui, je voulais vous montrer, parce que j'ai eu du mal, moi, à trouver l'astuce quand je me suis mise à faire du crochet. Je voulais vous montrer comment on faisait des noppes de couleurs différentes. Bon, donc là, on a un fond qui est gris. Et on a plein de petits points de couleurs différentes. Alors on peut aussi choisir de faire toujours la même couleur, mais je vais vous montrer 2-3 astuces pour que ça ait l'air bien propre et bien net. Alors évidemment au dos, bon, on a ces petits nœuds là, bon, s'ils sont, il faudrait que je rentre un petit peu tous ces nœuds, mais bon voilà, ça nous donne un petit truc sympa devant. Et pour compléter un peu la vidéo, j'essaierai de mettre sur mon blog, je vous mettrai le lien, alors ce ne sera pas tout de suite, mais je mettrai déjà le lien vers l'article du blog avec la vidéo, et je tâcherai je me disais que ce petit point là, ça ferait des mitaines sympas, donc j'essaierai de créer comme ça un petit modèle de mitaine que je mettrai en ligne, et donc vous aurez le lien par la suite. Pour ces petites noppes là, alors ça dépend évidemment de la grosseur de votre laine, mais j'ai choisi donc d'espacer mes rangs de noppes de 3 rangs. Donc en fait j'ai monté au démarrage, on va commencer un peu en cours de route, mais au démarrage j'ai monté donc une maille chaînette de 29 mailles chaînettes, voilà, un rang de 29 mailles chaînettes, on va dire ça comme ça. Et ensuite, donc j'ai fait 3 rangs de mailles serrées avant de commencer mes noppes, et j'espace mes rangs avec noppes de 3 rangs de mailles serrées à chaque fois, et le 4e rang, je fais mes noppes. Donc je me retrouve toujours dans le même sens, hein, sur l'endroit du travail. Donc voilà, après à vous de voir si vous voulez espacer un petit peu plus. Quoi qu'il en soit, donc j'ai aussi espacé chaque noppe de 5 mailles serrées. Donc à chaque fois ce sont des mailles serrées, hein, qui entourent les noppes. Évidemment il y a différentes façons de faire des noppes, mais celle-ci c'est comme ça. Donc ce qui fait que j'ai monté mes 29 mailles chaînettes. Et donc j'ai commencé par 5 mailles serrées, une noppe, 5 mailles serrées, une noppe, 5 mailles serrées, une noppe, 5 mailles serrées, une noppe et 5 mailles serrées. Donc 29. Ça fait, pour espacer de cette façon, il faut en fait monter une maille chaînette. Si vous souhaitez faire un petit peu plus large, il faut monter un rang de mailles chaînettes d'un multiple de 6 plus 5, ce qui vous permet d'espacer vos noppes de 5 mailles serrées. Donc sur le 2e rang, j'ai commencé par 2 mailles serrées pour bien être au milieu à chaque fois. 2 mailles serrées, une noppe, et après j'enchaîne 5 mailles serrées, une noppe, 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 2 mailles serrées pour terminer le rang. Voilà, donc une fois ça expliqué, donc pour les mailles chaînettes et les mailles serrées, j'ai déjà fait une vidéo, donc je la mettrai aussi en lien en bas de la vidéo pour celles qui prendraient un peu les choses, celles ou ceux qui prendraient les choses en cours de route. Et on va tout de suite attaquer, puisque là j'ai fait donc mon dernier rang. Alors j'ai fait un rang donc avec 4 noppes la dernière fois. J'ai fait 3 rangs de mailles serrées, et maintenant je vais attaquer de nouveau par un rang avec des noppes. Ce qui fait que, comme là il faut que je fasse ma noppe ici, je vais faire mes 2 mailles serrées. Donc je fais un jeté. Pour pouvoir commencer le rang, je fais une maille libre. Je pique mon crochet donc, dans la première maille. Là,
je ne compte pas ma première maille libre comme une maille parce que ma laine est assez fine, donc ça ne se voit pas trop. Ça me permet de compter plus facilement. Donc je fais une première maille serrée et j'en fais une deuxième. Je pique directement mon crochet sans faire de jeté. Je tire mon fil. Je fais un jeté cette fois-ci et voilà. Et j'ai mes 2 premières mailles serrées. Et là, je vais attaquer mes noppes. Donc mes noppes, bah, écoutez, pour varier un peu les couleurs, alors on peut toutes les mettre dans l'ordre et par exemple faire des ronds ici comme ça de noppes de même couleur. Moi j'ai choisi de faire un peu quelque chose de fouillis, je trouvais le résultat sympa. Je vais attaquer par comment dire, la couleur la plus éloignée. Ouais, je vais faire ça. Je vais commencer par le mauve. Donc j'ai tout un tas de laines de couleurs différentes. Là, les pelotes sont assez grosses, mais je vous montrerai tout à l'heure, une fois qu'on aura avancé un petit peu, la laine que ça utilise, enfin, qu'on utilise pour faire une noppe, c'est vraiment une quantité ridicule, ce qui fait que si vous gardez tous vos petits bouts de pelote dans tous les coins, eh bien, ça peut vous permettre, avec une certaine quantité par contre de laine grise là pour moi ici, mais ça peut vous permettre d'écouler des toutes petites quantités de petits restes de pelote. Donc pour faire une noppe, je vais commencer par la faire en gris dans la même couleur pour montrer le principe de la noppe. Le principe de la noppe, c'est très simple. Pour faire une noppe, en fait, on va faire 3 dans la même maille. On va rester toujours dans la même maille. On va piquer toujours dans la même maille au début du point. On va faire 3 brides dans la même maille. Et ces 3 brides seront reliées ensemble. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on ne va pas finir le point dans un premier temps. On va commencer par nos brides à moitié finies. Donc pour une bride, on fait un jeté, on pique dans la maille serrée du rang précédent, on tire le fil, on refait un jeté et on tire le fil à travers les 2 premières boucles du crochet. Normalement, si on voulait faire une bride, il faudrait refaire un jeté, et tirer à travers les 2 dernières boucles du crochet, mais là on ne va pas terminer notre première bride, on va en faire un début de deuxième, donc on refait un jeté quand même, on pique toujours donc dans la même maille, hein. Hop, on tire le fil, on refait un jeté et on tire à travers les 2 premières boucles du crochet, ce qui fait qu'on a 3 brins sur notre crochet et on va recommencer l'opération une 3e fois, donc un jeté, on pique dans la maille, on tire notre fil de l'autre côté, donc avec un nouveau jeté, on refait un jeté et on tire à travers les 2 premières boucles sur le crochet. Ici, pour faire une noppe classique sans changer de couleur, on refait un jeté, on tire à travers les 4 boucles qui sont sur le crochet et pour fermer notre noppe, on passe donc notre crochet, je recommence pour qu'on voit bien, là on a fini notre noppe, donc on va aller passer le crochet dans la maille serrée suivante, là pour le coup on quitte notre maille serrée où on a fait la noppe, on pique le crochet dedans, on tire le fil, on fait passer un peu notre noppe sur le devant comme ça du travail pour qu'elle soit bien gonflée devant. On fait un jeté, donc c'est ni plus ni moins qu'une maille serrée qu'on fait, et on tire à travers les 2 boucles sur le crochet, et là on a une noppe, bon, mais qui n'est pas de couleur différente, on n'a pas changé de fil. Et bon, juste pour vous montrer, je vais vous montrer la quantité de laine utilisée pour faire cette noppe. Donc je garde mon doigt là où j'étais, hein, à peu près. Voilà, hop, ça c'est la dernière, la maille serrée précédente. Alors c'est pas facile de regarder dans l'écran de la caméra et de repiquer mon crochet pour pas perdre ma maille serrée. Hop, je vais y arriver. On risque de sortir un peu de l'écran. Hop, voilà. Donc on a utilisé à peu près cette quantité là de laine, donc c'est vraiment rien.
Donc tous vos petits bouts de fil, vous pouvez les garder et puis vous amuser à faire des noppes de couleurs différentes. Donc là, on a fait nos 2 premières mailles serrées, hein, je reviens au début et je vais vous montrer comment on fait cette noppe. Donc j'attrape ma laine mauve, voilà, je tire un peu sur le fil, ma pelote est là. Et là, au lieu de faire mon jeté, donc mon premier jeté pour commencer mes 3 brides dans la même maille serrée reliées ensemble de ma noppe, je vais faire comme si j'avais fait mon premier jeté après donc la maille serrée précédente. Mon premier jeté, je vais faire comme si je l'avais fait avec la maille, avec la laine mauve. Je vais bien mettre ma pelote grise de côté. Je vais faire passer mon fil gris là. Ici, hop, il vient bien sur ma droite. Et là, en fait, j'ai mon petit bout qui pend comme ça, là, de laine. N'allez pas croire que je vais dire des choses. Donc, j'ai mon petit bout de laine comme ça. Je le maintiens avec le doigt. Je vais même, pour le sécuriser un peu et ne pas risquer de le mélanger avec l'autre, je vais même le maintenir comme ça avec mon index derrière. Je vais tirer un peu. Voilà, hop. Donc j'ai fait en fait mon premier jeté de nopp. Et là je vais piquer donc dans ma maille serrée. Je vais aller tirer le fil par derrière comme ça avec mon crochet. Je vais refaire un jeté. Et je vais tirer à travers les 2 premières boucles du crochet. Donc voilà, on a changé de fil. À partir de là, vous pouvez lâcher votre fil derrière là. Il risque plus de se sauver. Voilà, donc on va continuer tranquillement notre nopp. Donc on refait un jeté, on pique à travers la maille serrée, toujours la même, on tire le fil qui était derrière, on fait un jeté, on tire à travers les 2 premières boucles du crochet, voilà, et on recommence une 3e fois, donc un jeté, on pique à travers la maille sur le crochet, on vient passer notre laine donc par-dessus le crochet, on tire le fil et un 2e jeté, on tire à travers les 2 premières boucles sur le crochet. On a nos 4 boucles sur le crochet et là pour terminer le point, on va laisser notre notre laine mauve de côté, on va reprendre notre laine grise. Ici, donc on attrape la laine grise, on va passer, donc vous passez bien, je ne sais pas si on voit bien, voilà, vous passez bien votre fil carrément par-dessus tout ça, hein, pour bloquer. Donc, et notre dernier jeté, on va le faire avec la laine grise, la laine qui sert de base en fait au travail. Donc on a notre jeté ici, on tire à travers les 4 boucles du crochet. Et on va aller faire comme tout à l'heure, toujours avec la laine grise, notre maille serrée dans la maille suivante. On fait un jeté, on tire, hop, et voilà, on a notre petite noppe d'une couleur différente. J'avais un peu relâché ma maille serrée là, précédente qui était restée en attente sur mon crochet. Donc, c'est ce qui fait que la maille là ici est un peu longue. Mais donc vous retirez bien la laine sur le crochet avant de faire votre dernière maille serrée. Et donc voilà, et on a notre noppe d'une couleur différente. Et on va donc, je vais en faire une 2e pour vous montrer. Voilà, donc là maintenant on a fait une maille serrée en laine grise, donc on va en faire 4 de plus. 2, 3, 4, 5, et là on se retrouve bien en face de notre noppe ici. Donc là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Tiens, ça fait un rang que j'ai pas fait de orange, donc je vais faire du orange un peu. Alors oui, j'ai oublié de vous dire, entre-temps, évidemment, vous êtes toujours relié à votre fil mauve là ici. Donc ce qu'on va faire, c'est que hop, on va couper le fil qui vient de la pelote.
pas si on voit bien, mais enfin je coupe mon fil. Donc derrière ici, voilà. Donc n'ayez pas peur de laisser même vos fils comme ça, hein. Alors ça peut être encombrant après pour la suite du travail, c'est pour ça que moi j'ai fait des petits nœuds derrière pour relier ces deux petites brides là ensemble, enfin ces deux petits brins ensemble. Mais n'ayez pas peur de perdre, de laisser filer votre travail, puisque de toute façon, là, la nopp, elle est vraiment imbriquée dans le travail, donc, enfin dans l'ouvrage, et ça risque pas de s'en aller. Donc vous pouvez laisser vos fils comme ça. Moi, je les coupe à chaque rang, parce que, enfin, je les noue et je les coupe à chaque rang, parce que sinon, après, c'est un peu fastidieux à faire. Mais bon, il n'y a pas de risque pour que ça se sauve ou quoi. Voilà. Donc on va en faire une petite dernière là, que vous compreniez bien. Enfin, normalement c'est bon. Donc là, hop, je fais le ménage dans mes pelotes. Faut pas s'en mêler, en fait, c'est ça le danger. Donc je mets toujours ma pelote grise là de côté. Je vais prendre mon fil orange. Hop, je le maintiens ici comme ça derrière avec mon doigt. Alors, je fais attention, hop, je vais resserrer un peu ma maille serrée qui est en train de partir. Voilà. Donc, je maintiens ici un peu avec mon doigt. J'ai donc mon petit brin là derrière, hop, avec ma maille grise qui est bien à droite. Je pique dans la maille. Je tire. Un jeté. Je tire à travers les deux premières boucles du crochet. Je refais un jeté, je pique toujours dans la même maille, je tire mon fil derrière là, je refais un jeté, je tire après les deux premières boucles, j'ai donc 3 boucles sur mon crochet, je refais un jeté, je pique dans ma maille, je tire à travers ma maille. Et là, je refais un dernier jeté et je tire à travers les deux premières boucles du crochet. J'ai 4 mailles en tout, enfin 4 boucles sur mon crochet. Je mets ma laine orange de côté, je reprends ma laine grise. Donc ma laine orange, je vais bien la laisser derrière. Contrairement à tout à l'heure, je vais penser à resserrer un peu ma maille serrée qui était restée. Ma dernière maille serrée, mince, il est où mon fil? Voilà, je l'ai dans les mains. Donc je vais penser à bien resserrer ma maille serrée là sur le crochet en tirant un peu sur mon fil. Je vais faire un jeté. Je passe à travers les 4 boucles qui sont sur mon crochet. Et là, je vais venir faire une maille serrée dans cette maille-là. Donc je pique directement, sans faire de jeté, mon crochet dans la maille. Je tire mon fil. Ah, je me suis accrochée. Commencer comme ça, je vais plus risquer de m'accrocher. Voilà, hop. Donc je pique dans ma maille, je tire mon fil, ça crisse un peu, j'ai dû attraper un petit brin comme ça. J'ai 2 boucles sur mon crochet, je fais mon jeté et je tire à travers mes 2 boucles. Je serre un peu ma maille serrée là, comme ça, pour que la nopp soit... Alors évidemment, la nopp, bon là j'ai de la laine qui n'est pas très très épaisse, elle se crochette en 3,5 à peu près. Mais évidemment, si vous voulez faire un brin de plus sur votre nopp, vous pouvez, donc vous... Toujours, hein, un jeté, on pique dans la maille, on tire le fil, un jeté, on passe à travers les 2 dernières boucles du crochet. Là, ce sont des noppes à 3 brides, mais vous pouvez faire des noppes à 4 brides, 5 brides. Mais enfin bon, au bout d'un moment, ça fait des grosses noppes, mais si vous voulez faire des espèces de pustules, vous pouvez. Voilà, donc je vais vous montrer, donc là, au lieu de couper mon fil, je vais vous montrer comment on peut faire pour ne pas justement couper son fil. Quand on veut faire, comment dire, des noppes toujours de la même couleur, mais sur un fond d'une couleur différente. Si vous décidez par exemple que vous voulez faire toutes vos noppes orange et que vous ne voulez plus couper votre fil, alors ça gaspille un peu de laine, mais bon, allez, soyons fous. Je vais vous donner une petite astuce. Donc je vais enlever je vais revenir au stade où voilà, je
je vais revenir au stade de ma fin de ma nopp là. Ce que je fais moi, quand je veux faire des noppes toujours de la même couleur, c'est que mon fil là, mon fil orange, au lieu de le couper, je le fais courir comme ça le long de mon ouvrage. Et quand je vais faire ma maille serrée, je vais donc bien le maintenir sur le dessus là, en fait le long des petits V là qui sont formés par le rang de maille serrée. Je pique mon crochet et quand je vais venir chercher mon fil derrière pour faire ma maille serrée, je vais le passer comme ça en dessous, enfin dans ma maille comme d'habitude. Mais je vais coincer au milieu en fait du coup mon fil orange. Je fais mon jeté. Alors c'est là qu'il faut être vigilant à ne pas tirer le fil orange en même temps, mais je passe, je passe à travers les deux boucles sur mon crochet. Donc je serre un peu ma bride. Alors on va voir un petit peu là, comme le orange est vraiment très vif, on le voit un peu à travers le gris. Mais on va continuer comme ça notre rang de maille serrée en bloquant, enfin en incluant notre fil orange. Donc là j'ai fait deux mailles serrées au milieu de nos brides. Donc on le laisse vraiment au-dessus de l'ouvrage. Et quand on fait le jeté, en fait on a le fil qui est ici entre les deux mailles. Ça fait 3. On recommence. Décidément, ça accroche ce matin. Voilà. J'ai tiré mon... Ça fait un truc pas beau. Voilà. Donc je continue. Et mon fil orange, en fait, il vient se coincer dans mon rang de maille serrée. On le voit un peu plus derrière. Donc là, j'en suis à 1, 2, 3, 4. Je fais la 5e. Et en fait, quand je vais devoir refaire ma nopp avec mon fil, eh bien, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir directement mon fil là qui ne va pas avoir été coupé. Je l'attrape, tout simplement. Et je fais mon jeté avec. Et là, je fais ma nopp. 1. 2. 3. Je reprends mon fil gris. Je fais mon jeté avec mon fil gris. Hop. Et ici, je mets bien mon fil orange au milieu, là, sur le travail. Et je continue comme ça. Voilà. Donc là, on a le fil qui passe derrière, qui vient bien sur le fil orange. Et je continue. Et voilà, et donc comme ça, vous pouvez éventuellement aussi alterner. Si vous ne voulez pas couper votre fil à chaque fois, vous pouvez alterner les fils, comment dire, vous pouvez alterner les rangs de nopp de couleurs différentes, mais à chaque fois changer de rang à chaque rang de nopp, enfin changer de couleur à chaque rang de nopp. Enfin voilà. Donc cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est sympa, ça me fait plaisir. En plus, vous me laissez des commentaires vraiment sympas. Donc j'espère que cette vidéo-là vous a plu. Et puis je vais essayer de mettre un petit modèle en ligne. Je vous promets rien au niveau temps parce que je manque de temps et puis j'ai plein d'idées et j'ai envie tout de suite de les tester, ce qui fait que bon, j'ai du mal à finir quelque chose en ce moment. Mais en tous les cas, merci à tous et je l'espère à la semaine prochaine, sinon un peu plus tard. Au revoir tout le monde.